Ah oui. Jean-François Abgral? Qui le demande? Emmanuel Forest, je vous réveille peut-être? Le mal est fait. Voilà, je suis avocate et je voudrais vous parler d'un meurtrier que vous avez arrêté. À 7 heures du matin. J'espère que c'est important. Il s'agit de qui? Francis Holm. Maître Emmanuel Forest? Jean-François Abgral. Alors voilà. Mon client s'appelle Patrick Dils. Il y a 11 ans, il était condamné pour le meurtre de 2 enfants à Montigny-lès-Metz. Après des heures et des heures d'interrogatoire, il a craqué, a avoué et puis il s'est rétracté. Il avait quel âge à cette époque? 16 ans. Mais depuis, il clame son innocence. Classique. Moi aussi, je le crois innocent. Mais je chercherai pas à vous en convaincre. La seule chose que je veux savoir, c'est s'il a croisé la route du meurtrier que vous avez arrêté. Francis Holm. Bonjour, je peux voir votre carte, s'il vous plaît? Merci, c'est bon, merci. Et elle pense que Holm pourrait être l'auteur du crime des 2 gamins? Il faut vérifier si Holm était présent dans la région de Metz au moment du double meurtre. Alors, Jérémy? Alors, tu peux te passer de nous? Bah, tu vois, oui. Je pense qu'il est temps de travailler pour vous, hein, Jérémy? Oui, je confirme. Très bien, je vous laisse. À plus tard. Tu vois, je croyais avoir tourné la page avec Holm, mais j'ai l'impression qu'il me colle à la peau. J'ai archivé tous les fichiers réalisés à l'époque dans le cadre de la cellule de rapprochement d'enquête. Est-ce que tu te souviens de l'histoire qu'il m'avait racontée, une histoire d'enfant mort sur une voie ferrée? Ouais, t'en as raconté tellement. Si, il avait fait un croquis très précis de la scène de crime du petit Desbordes, mais ça correspondait pas du tout à la réalité. Tiens, c'est le croquis dessiné par Holm sur les meurtres du petit Desbordes. Là, tout y est, sauf que ça correspond pas à l'endroit où le môme a été tué. Regarde, c'est les photos de l'affaire Dils. Merde, c'est la scène de crime de Montigny-lès-Metz que Holm a dessinée, là. Au millimètre près, ouais. Non, comment c'est possible? Ça veut dire que Holm était sur les lieux au moment du meurtre. Là, qui va remplir de joie l'avocate de Dils. Mais en fait, tu m'as rien dit, elle est comment? Secret défense. Alors? Ah, bonjour, maître. Excusez-moi. Bonjour. Alors, Holm était bien présent dans la région au moment du double meurtre de Montigny. je le savais. Vous emballez pas, ça prouve rien. Enfin, ces allusions aux 2 enfants tués, les dessins dont vous m'avez parlé, il n'a pas pu les inventer. Il n'invente rien, seulement il mélange les détails des différents crimes pour brouiller les pistes. Vous savez, j'ai mis des années avant de décrypter son mode de pensée. J'ai mis des années avant d'entrer dans la tête du tueur. Alors, il y a un espoir d'innocenter Patrick Dils. Il faut d'abord prouver que Holm était sur les lieux du crime. Après, on verra. Patrick a tendance à la prison depuis des années. Il tiendra le coup s'il sait que je me bats pour lui. Mais vous êtes le seul qui peut l'aider. Vous savez, j'ai rien d'exceptionnel. Si. Vous ne mettez pas n'importe qui et vous l'avez arrêté. Est-ce que vous le croyez capable d'avoir commis un double meurtre d'enfant? Au regard des crimes pour lesquels il a été condamné, oui, il en serait capable. Comment ça s'est passé, votre rencontre avec lui? Tout a commencé en Bretagne il y a 8 ans. C'était le 14 mai 89, un dimanche exactement. Une date que je pourrais plus jamais oublier. Ah, Yann, content de te voir. Tu vas bien? C'est quel genre, lui? Le floc? Les grands pop-corn, ça part dans tous les sens. Amandine Perron, 49 ans, divorcée, un fils de 29 ans. Aide-soignante à l'hôpital de Brest. C'était son jour de repos. Qui a retourné le corps? Le floc. C'était pas une bonne idée, hein. Là, tout à l'heure, il y avait plein de monde. C'est la fête de l'artisanat juste derrière. Personne n'a rien vu? Non. On leur a rien demandé? Non. Ah, je vois. Alors on leur demande et on fait un appel à témoins. Il faut que ça sorte demain dans la presse. Ouais. Et regarde ça.
l'a tué debout. Dis-moi, c'est qui? C'est la famille qui a retrouvé le corps. Ils ont appelé les pompiers. Tu veux leur parler? Non, pas maintenant. Et vous, Abgral? Section de recherche de Rennes, oui, mon lieutenant. L'alerte a été reçue par les pompiers à 17h04. 8 minutes plus tard, ils nous l'ont relayé, on était là. J'ai immédiatement fait rechercher les indices, mais... On n'a rien trouvé. Les hommes ont tout piétiné, on aura du mal à trouver les bonnes traces. Croyez pas qu'on allait rester sans rien faire en vous attendant, non? Surtout sans savoir si le procureur allait vous saisir du dossier. Ah, c'est fait, il m'a appelé en route. Tiens, je viens de l'avoir, il m'a rien dit. Vous allez perdre des jours de recherche, mon lieutenant. Vous savez quel a été tué le bourg? Ah bon? C'est vous qui dirigez l'enquête? Ce que je suis en train de faire, mon lieutenant. Yann, on a fouillé là-haut? On attendait les ordres. Bon, allez-y. Il faut sonder les égouts. Et demander à la voirie de ne pas vider les poubelles, on les fouillera nous-mêmes. C'est l'arme du crime que vous recherchez, si ça se trouve, il l'a acheté dans la mer. Ah ben, on videra la mer. De quoi s'agit-il, là? C'est de l'humour? Non, c'est de la colère. À cause de ça. Mon lieutenant! Oui! Ah, ça m'intéresse, hein. Ça, c'est un crime de sadique ou de détraqué sexuel. Ah oui? En plein jour, avec tout ce monde? C'est le crime d'un type pas ordinaire, ça. Pas de seringue dans ce foutoir? Négatif. Le cam circule pas mal dans le coin. Mais là, ça ressemblerait plutôt à la planque d'un zonard, tu vois, qui viendrait mater ou dormir tranquillement. Elles sont où tes plans casonnards? On a des squats dans le secteur et une communauté d'Emmaüs là, plus loin. Bon, quoi qu'il en soit, quadrillage de la zone concernée. Fouille des plans casonnards et des squats et vous me relevez les numéros des véhicules stationnés. Ah, alertez les hôpitaux. Si elle s'est débattue, le tueur est peut-être blessé, non? Oui. Ouais. La déco ne vous convient pas? C'est une idée à moi, mon lieutenant. Simple, pas cher, on peut écrire dessus, prendre des notes. Faudrait aussi des voitures pour l'équipe. Vous rigolez ou quoi? Déjà qu'on n'a pas de budget pour le téléphone. Mais on les aura pour rien à la casse. Et vous leur collez à toutes ce numéro de plaque, c'est celui du général Colville à Rennes. Hein, ça évite les PV, ça sert de laisser passer. Bon. Vous me suivez là 2 minutes? Voilà. La mer, le parapet, donc la plage et les rochers à peu près par là. Là, l'endroit où a été tuée Amandine. Amandine. Oui, j'ai jamais pensé qu'une victime était un corps et un suspect un individu. Ça m'aide à avancer. Bon, la famille qui a trouvé Amandine est arrivée par là. Elle affirme avoir vu un ado en t-shirt vert que je situerai pas ici et un type avec un transistor que je situerai ici. Voilà. Mais si ce type au transistor était aussi près que ça, il l'aurait entendu crier. Avec la violence de l'agression, elle n'a pas eu la force. Et si la radio était trop forte, le type n'a rien entendu. Alors, dites donc, ils étaient combien sur la plage, d'après vous? Le temps qu'il faisait, une cinquantaine. Oh, moi, je dirais facilement 80. 80. Je compte vraiment sur l'appel à témoins. J'ai fait passer sur cette plage. L'eau était gelée. Il n'y avait rien à marquer de particulier. Ainsi, la femme qui s'est fait... Celle dont les journaux ont publié la photo? Vous lui avez parlé? Je lui ai juste demandé l'heure. Il est presque 5 heures. Il y avait d'autres gens près d'elle? Non, c'était un coin peinard. Dégueu, mais peinard. C'est tout. Ouais. Enfin non, il y avait aussi un vieux toujours collé à sa radio. Je suis là, c'est que j'ai lu dans le journal que vous vouliez me parler, mais j'ai rien vu, moi, je le jure. Vous n'étiez pas sur la plage dimanche après-midi? Si, mais j'ai rien vu, moi. J'ai rien remarqué d'intéressant. Pourtant, j'aimerais vous aider, mais... Attendez, vous étiez à 10 mètres de la victime et vous avez rien vu, rien entendu? Bah, la femme qu'on a retrouvée égorgée, oui, elle, je l'ai vue. Mais quand elle a commencé à se déshabiller, je lui ai tourné le dos. Elle avait les seins à l'air, je voulais pas qu'elle me prenne pour un voyeur. Sur cette partie de plage, il y avait qui, allez-vous? J'ai pas fait attention. Ah si, il y avait un petit jeune qui se dandinait au niveau de la femme, là. Alors il la regardait. Bonjour, on m'aurait pas l'air, c'est bizarre. Puis le môme, il est reparti, quoi. Il va bientôt être 5 heures. Merci.
Et j'ai vu aussi 2 types descendre sur la plage. Ils se dirigeaient vers elle, enfin dans sa direction. Quel genre de type? Vous pouvez me les décrire? C'était juste avant l'arrivée de la 5e à Hauteuil, je les ai à peine regardés. Alors que Maretsu vient... C'était du genre mal fringué, quoi. Et quand je suis reparti, ils étaient plus là. C'est-à-dire qu'on l'a tué quasiment sous mon nez, que j'ai rien vu, moi. J'ai rien vu. Qu'est-ce que vous appelez mal fringué? Pas vraiment des clodos, plutôt habillés n'importe comment, quoi. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il y en avait un en anorak bleu. Et dimanche, j'étais justement là-bas avec ma femme. Sur la plage? Non, en face, près du port de Plaisance. Je faisais des photos d'elle. Mais plus loin derrière, on la voit plutôt bien, votre plage. Vous avez prises à quelle heure ces photos? Vers 5 heures. Ouais, ça correspond. Dommage que la plage soit un peu loin. Oui, mais le cliché est net. Ça doit supporter d'être pas mal agrandi, ça. Ça y est, on le tient. Il a remis ça sur un quai du port de commerce, au couteau, comme sur la plage. La victime est une femme? Non, un homme. Sérieusement blessé à la face, déjà connu de la PJ en rapport avec le milieu brestois. Alors, rien à voir avec Amandine. Comment ça, rien à voir? 2 agressions au couteau avec violence, je trouve que c'est un sacré rapport, oui. Le blessé a pu l'identifier? Ah non, il est trop amoché pour parler. Mais l'assassin est toujours sur Brest, avec tous nos effectifs sur le coup. Son arrestation, c'est qu'une question d'heure. Alors vous pouvez arrêter tout ce cirque, Abdral. On a autre chose à faire que de mobiliser la presse, fouiller les squats et ameuter toute la ville. Faites ce que vous avez à faire avec la PJ de Brest, mon lieutenant. Moi, je suis mon idée. Mais le meurtrier d'Amandine, c'est tout, sauf un truand du milieu. Bon, je vais assister à l'autopsie. Ça vous tente? On dirait qu'un fauve s'est acharné sur elle. D'accord avec vous, monsieur le juge. Je n'ai jamais vu des coups portés avec une telle violence. Il a enfoncé son arme à chaque fois jusqu'à la garde. Quelle arme? Un couteau, c'est sûr. S'il reste des particules de métal dans les plaies, le labo vous dira vite la nature de la lame. Toutes les blessures sont terribles. Mais celle au cœur lui a été fatale, sans que la mort ait été instantanée. Elle a eu le temps de crier? Pour le temps, oui. La possibilité, c'est moins sûr. Des coups si profonds, ça cloue et ça coupe le souffle. Bien, je vais à présent ouvrir la cage thoracique. Avant docteur, à quoi correspondent ces 3 marques-là sur le cou? Des traces de doigts. Le meurtrier les a enfoncées profondément dans la chair. Tenez, vous allez comprendre. Marie, approchez, s'il vous plaît. Il l'a saisi comme ça, main gauche sous le menton. Il a frappé de sa main armée, comme ceci. Vous en tirez une gueule. Vous n'avez pas une bonne nouvelle à m'apprendre, même une petite? Écoute, RS, pour la perquisition de chez Amandine Perron, rien. Tout le monde l'aimait bien, tout le monde l'appréciait. Bref, on l'a pas tué par vengeance, ni par haine. Ça, on le savait, non? Bonjour, ici Amandine Perron. Vous avez fait le bon numéro, il ne vous reste plus qu'à laisser le bon message. Négatif pour l'arme aussi, les poubelles, les égouts, rien, nada. Le floc pense que le tueur l'a gardé pour défigurer le type sur les quais. On attendra les analyses pour conclure, parce que moi, j'y crois pas. En revanche, on a le rapport du labo. L'arme du crime est un couteau à lame de fer. Bien. Un genre de ce modèle-là, c'est les seuls à avoir une lame en fer. Putain, c'est tout, il n'y a pas autre chose, on n'a pas retourné la ville pour rien, non? Attends, t'as tiré l'agrandissement de la photo du témoin. Ah bah c'est bien, ça. Bon, c'est bien. Il est où ton assassin? Il est pas là, la photo a été prise quelques minutes avant le crime. Regarde, ici, Amandine, le môme au t-shirt vert, qui est la reluque, et ici, le type au transistor, voilà. Tes mal fringués, ils sont où, là? Les malfringués, ils sont sur le sentier, là, derrière la maison. La route du foyer Emmaüs. C'est pile poil le chemin. Un anorak bleu. Comment voulez-vous que je me souvienne d'un type en anorak? Jamais attention au gars qui s'arrête chez vous? Pas à leur apparence, non. C'est pas la philosophie de la maison. T'as vu ça? Tout le monde peut se servir, là? Vous voulez dire Fauché qui ferait ça? Tous les gars ont un couteau comme ça ici. Quand on fait la route, c'est aussi vital qu'une paire de godasses. Regardez, ça coupe comme un rasoir. C'est bien arrivé, patron. Tenez, voilà la liste des 10 gars qui étaient chez nous le jour du meurtre. Ils sont déjà repartis. Déjà repartis? Oui, quand ils ont appris ce qui s'était passé à la plage, ça les a effrayés. Vous savez, ces types vivent en permanence dans la peur. Ils sont partis où? Est-ce que je sais? On n'est pas là pour les fliquer, mais pour leur redonner de la dignité par le travail. Et c'est pas parce qu'ils sont mal fringués, comme vous dites, que ce sont des salauds. J'ai pas dit ça. Vous m'avez parlé de 10 gars. Je
29, non? Non, le 10e ne peut pas vous intéresser. Il avait déjà plié bagages la veille du meurtre. Il s'appelle comment? Holm. Francis Holm. Depuis mon arrivée sur cette plage, j'étais persuadé que ce crime n'était pas ordinaire. Mais dès le début de l'enquête, j'ai été confronté autant à Francis Holm qu'à ma propre hiérarchie. À commencer par l'état-major de Brest. C'est tout ce que vous avez découvert depuis un mois d'enquête, une copie de l'arme du crime? Ça, c'est quoi? Et tout ça, c'est du vent, Abgral. Le public s'en fout. Ce qu'il veut, c'est le coupable. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte à quel point ce meurtre a choqué les gens. J'ai déjeuné avec le commandant Tanguy de la direction de Brest. Il commence à en avoir ras-le-bol d'avoir les médias sur le dos et puis rien à leur donner. T'as quand même pas arrêté n'importe qui pour permettre au commandant Tanguy de faire une conférence de presse, non? J'en sais rien, moi. Vous avez qu'à faire des propositions, je sais pas, ouvrir des pistes. Oui, comme votre truand au couteau dans le port de Brest. D'accord, ok, c'était un règlement de compte, je me suis planté. Mais moi, je me bouge, Abgral. Non, vous vous agitez. Mais c'est quoi le problème? Mes méthodes vous déplaisent? Méfiez-vous, Abgral. Je vous rappelle que vous appartenez au corps de la gendarmerie, ce qui laisse supposer un certain respect des valeurs militaires, notamment celle de la hiérarchie. Vous n'êtes que sous-officier. Avec fonction de directeur d'enquête nommé par le magistrat instructeur. Alors, si vous n'êtes pas convaincu de mes compétences, allez voir le procureur. Excusez-moi, je dérange là? Pas du tout. Je crois qu'on s'est tout dit. Je crois. Ça a l'air tendu. Mais c'est chaud, hein. Bon, on a presque logé tous les Emmaüs sur lesquels on avait lancé une recherche. Dans la liste, il y en a un qui s'est fait interpeller à Saint-Clair-sur-l'Aile, c'est dans la Manche. Ça s'appelle comment ton Emmaüs? Holm. Francis. Holm. Ben voilà, Holm. Et voilà. J'ai à l'auditionner demain, tu viens? Non, je peux pas. Il y a l'anniversaire d'Anne. En Rouvier? Ben, je prendrai Rouvier. À mon avis, on a fait le chemin pour rien. Un type capable de tuer une femme en plein jour est trop malin pour se faire choper, foutre le bordel dans un train. Ah oui? Avant, c'était une brute qui avait agressé quelqu'un sur le port de Brest. Et maintenant, ça devient un type hyper rusé qui passe inaperçu. Enfin, vous vous entendre avec le floc, non? Lieutenant Burta. Bonjour. La route a été bonne? Elle a été longue. Major Rouvier, chef Abgral. Vous avez fouillé notre client? Oui, Major. RAS, il a juste un sac où il fourre ses fringues sales. Il est docile. Il a même pas demandé pourquoi il était là. Ah bon, tiens. Vous lui avez dit qu'on venait de Brest? Bon, pourquoi? Tant mieux, ça l'aurait rendu méfiant. Ah bon? Vous savez, c'est un brave gars. Monsieur. Jean-François Abgral. Vous êtes de Saint-Lô? D'un peu plus loin. Je viens de Caen, là. C'est où? Major Rouvier? Vous déplacez beaucoup. En ce moment, j'ai pas de boulot. C'est le cas de beaucoup de gens, non? Et pourtant, j'ai un CAP d'électricien. J'ai eu à 17 ans au collège Faber. Je vois que vous êtes né à Metz. À peu de choses près, on est né le même jour. On pourrait se tutoyer, alors. Pourquoi pas? Allez. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, ton parcours, ton histoire. Toi? J'ai été élevé chez mes parents. J'ai une sœur qui a 22 ans. Ma mère est décédée en 84. Mon père, lui, il a une maîtresse, alors s'est remarié. Mais là, moi, si dans le train je me suis énervé, c'est parce que le contrôleur, là-bas, il a une mauvaise parole. Hein. Moi, j'avais pas d'argent pour le billet. Moi, je suis dans les centres Emmaüs. Puis 84. Il y en a un peu partout. Ça, c'est bien hein, quand on veut voyager. Puis là-bas, il y a du boulot. Alors,
portables des vieilleries, on les revend. Ça fait de l'argent de poche, hein, ça. C'est quoi ta spécialité? Bah, machine à laver, frigo, aspirateur, tout ce qui a une prise, quoi. Avec mon CAP, moi, je sais réparer ça. Mais je m'en suis pas beaucoup servi, hein. Parce que moi, à 18 ans, je me suis engagé dans l'armée. Pendant 2 ans. Dans l'armée de terre. Je voulais tuer. Pour la France. Ah bah, j'ai appris les techniques du combat. Corps à corps, tout ça. J'ai même appris à me servir d'un poignard. Par exemple, je te montre, hein. Quand tu veux attaquer une sentinelle, hein. Dites les gars, je viens de m'apercevoir, j'avais oublié de vous proposer du café. C'est gentil, mais si on a besoin d'être dérangé, on vous le dira. Merci. Quand tu veux attaquer une sentinelle, de face, tu lui mets une main sur la gorge, pour pas qu'il crie. Puis de l'autre main, tu portes un coup de couteau à la carotide, puis un coup très fort dans le cœur. Puis tu peux mettre un coup de couteau dans les reins. Ça, c'est si on veut. Le tout, c'est frapper fort. C'est ça. À l'armée, ils nous ont montré des films qui expliquaient comment fallait faire. Je continue? Oui, continue. Après l'armée. Il est hallucinant. Il est hallucinant, non? C'est quoi ce délire sur la meilleure manière de tuer? Je voulais tuer, il a dit. Ce qu'il a raconté là-dessus, ça te rappelle rien? Les rapports légistes sur la mort d'Amandine? Mais tout correspond. Les gestes précis, la technique, l'enchaînement des coups. Tu soupçonnes? Après tout ce qu'il nous a raconté, ce serait difficile de ne pas le soupçonner. C'est encore trop tôt. De toute façon, on sait même pas combien de jours il est resté à Brest. J'attendais que tu lui poses la question. C'est quand on lui demande rien qu'il en est le plus. Ce type me fait penser à un feu mal éteint. Une énergie folle, sous-lassante, prête à exploser. Même s'il se contrôle bien, il fait froid dans le dos. Je sais pas quoi penser, moi. Si j'étais le meurtrier, est-ce qu'il serait amusé à nous balancer tout ça? Bah justement, j'ai l'impression qu'il s'amuse. Merci, Burtin. Qu'est-ce que t'as fait ces derniers temps? Bah, je suis passé surtout à la communauté Emmaüs de Brest. Et c'était quand, ça? Je suis arrivé fin avril, le 29. 29? Et je suis reparti la veille du jour où il y a eu une femme qui a été tuée sur la plage. Même si t'es pas de là-bas, t'as entendu parler de ça? Peut-être, oui, mais tu sais, il y a tellement d'agressions. Puisque tu m'en parles, tu la connaissais bien, cette plage? Oh, j'aimais bien. C'était peinard. Mais un jour que j'étais avec un pote, Henri Lelon, il y a eu un pépin. Un pépin? Qu'est-ce que t'appelles un pépin? J'ai eu envie d'approcher d'une fille. Pas plus de 20 ans qu'elle avait. Il y a eu 2 pièces. Tu l'as approchée? Quand elle est sortie de l'eau, je suis allé vers elle et je lui ai pris le bras. Et j'avais pas d'arme. J'avais juste mon couteau dans la poche. Quel genre de couteau? Un couteau en manche de bois. J'aurais pu l'utiliser. J'aurais pu. Mais j'ai rien fait. Et tu peux me le montrer, ce couteau? Tu l'as sur toi? J'ai cassé la lame, je l'ai plus. Pas de chance. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé avec la fille? Bah, tu parles à la criée. Il y a son père qui est arrivé, il a gueulé. Ça m'a remis les idées en place. Mais après, je me suis senti mal. Regarde, mon pote Henri Lelon, bah... Henri Lelon? Henri Lelon. Oui. Il est parti chercher quelqu'un chez Emmaüs. Il y a un toubib qui est arrivé, il m'a donné un traitement et puis ça allait mieux. Oui. Ça, c'était le jeudi. Et après? Le vendredi, rien. Et le dimanche? Le dimanche 14. Francis? Francis, t'es avec moi, là? Oh, Francis! Hein? Le dimanche 14. Quoi, le dimanche? Le 13? Mais quoi, le 13?
Le samedi après-midi, le 13. Moi, j'ai quitté Brest. T'as quitté Brest et les Emmaüs? C'est ça. J'ai fait du stop jusqu'à Quimper. Puis en arrivant sur place, j'ai eu un malaise. Alors, hôpital Laennec, hein, service cardiologie. Je suis resté là-bas jusqu'au mardi d'après. Francis, t'es sûr que tu t'embrouilles pas un peu dans les dates, là? T'es de Brest, toi, hein? Ah, vous voulez un café, ce coup-là? Non, un téléphone. Décidément. Parti vérifier votre alibi. J'étais à Quimper, moi, le dimanche 14. Oh, c'est comme ça, hein, c'est la procédure habituelle. Il n'a pas confiance, alors. On aura la réponse que ce soir. De toute façon, j'ai confiance. Pas de problème. J'ai déjà dormi en cellule. On fait la route, hein, on a forcément un pépin un jour ou l'autre. Ah bon? T'en as eu souvent des pépins? Tout ce que je sais, moi, c'est dès que je vais quelque part, il y a quelqu'un qui fait une connerie. C'est bon? Bah oui, t'es libre. Francis, si t'as encore envie d'agresser quelqu'un, va voir un psychiatre. Toi, tu feras un bon psychiatre, toi, François. Je m'appelle Jean-François. Tiens, François, cadeau. J'ai fait à la gare de Caen hier. Bon, bah, je vais reprendre la route, hein. Vous déposez quelque part? Mais c'est pas la peine, hein. Les gens, ils me prennent en stop, ils ont confiance. Francis. Je repense à ton couteau, là. Il ressemblerait pas à ça, par hasard? C'est ça, oui. Pas de regret, Jean-François. Un alibi, c'est comme un ordre. Ça se discute pas. Aussi des ordres bidons, Rouvier. Et lui, son alibi, il est bidon. Je sais que mes collègues de Brest sont passés hier consulter vos registres, mais j'ai besoin d'être sûr. Bien normal, je réponds d'autant plus à votre demande que ce drame nous a tous bouleversés. Bon, notre patient s'appelle Holm, c'est ça? Oui, il dit avoir été admis chez vous en cardiologie. Ah oui, je fais sortir son dossier. Pourquoi l'avez-vous admis? Les pompiers qui l'ont amené avaient conclu un malaise cardiaque. Et c'était le cas? Nous n'avons trouvé trace d'aucune cardiopathie, mais comme le patient présentait des signes d'épuisement, nous l'avons gardé en observation quelques jours. Au-delà du dimanche 14 mai... Attendez voir, le relevé de température, voilà, du 14 mai à 17h, vous voyez, et là, le 15 mai, le lendemain. Voilà. Pardonnez-moi, professeur. Est-il possible qu'une erreur ait été commise? Une erreur? Quelle erreur? Une erreur de date. Ça m'étonnerait beaucoup. Vous êtes nombreux à travailler en cardio? C'est dans tous les services pareil. La semaine, ça va encore, on tient le coup, mais le week-end, c'est galère. Tout dépend de l'état des patients. Et dimanche 14, c'était comment? Le pire de tous, on avait un cancéreux de passage au service. Le passage? Oui, ça arrive quand on manque de lit. On l'avait mis dans la chambre de Holm. Holm? Je peux le voir, ce patient? Non, malheureusement, il a préféré aller mourir chez lui. Décidément. Si vous revient quelque chose, prévenez-moi. Ça peut être capital. C'est promis. Merci. Vous avez lu son procès-verbal d'audition, monsieur le juge? Oui, j'ai lu. Francis Holm nous a décrit au geste près la manière dont Amandine a été assassinée. Pour le reste, il nous a menti sur toute la ligne. Il prétend qu'un copain, un certain Henri Lelon, l'a empêché d'agresser une fille sur la plage la veille du meurtre. Il n'y a jamais eu d'Henri Lelon au foyer Emmaüs de Brest. Jamais. Et Holm n'a jamais fait l'armée non plus. Ça n'invalide pas pour autant son alibi? Je prouverai qu'il ment là-dessus comme sur le reste. Je vous jure, je l'aurai. Faut absolument arrêter ce type, monsieur le juge. C'est un vrai tueur. C'est-à-dire un vrai tueur? L'extraordinaire sang-froid avec lequel il a assassiné Amandine en plein jour et en public, pauvre qu'il a du métier. Beaucoup de métier.
pensez qu'il y en a déjà eu d'autres? C'est mon intime conviction, monsieur le juge. Si j'en avais la possibilité, je lancerais un avis de recherche territoriale pour vérifier si d'autres crimes ne peuvent pas être imputés à Holm. Les Américains font ça depuis des années avec leur programme VICAP. Grâce à ça, ils peuvent comparer les crimes non résolus commis sur le territoire, relever les points communs entre certaines affaires et traquer les assassins itinérants. Vous savez bien qu'en France, il n'y a pas de tueur en série. Oui, et le nuage de Tchernobyl s'est arrêté en Alsace pour ne pas peler nos salades. Ça, je sais, oui. C'est la loi, Abgral. Ici, on part d'un crime pour remonter à son auteur et pas l'inverse. Ça protège nos libertés. Oui, ça tue mon enquête. Mais on pourrait peut-être détourner la difficulté, non? Comment ça, détourner la difficulté? Bah, rien n'interdit de réunir les faits en rapprochement avec mon enquête. Même arme, même scène de crime, même façon de procéder, non? Si. Ça reste permis. Mais rien de plus, hein? Rien de plus. Okay. Bon, je vais vous confier à Jérémy. Salut, Jérémy Nordet. Bienvenue à bord. Ok, c'est parti. Alors, c'est quoi tes mots-clés? Couteau, lame, femme, plage. Femme et plage. Un jeu de violence aussi. Extrême violence. Et j'ai aussi un suspect. Je peux ajouter un nom? Ah, non. Si, vas-y. Non, mais c'est sûr? Oui. Allez, Holm. H-E-A-U-L-M-E. Francis Holm? Bon, tu sais ça, toi. On a reçu hier une demande de renseignement sur ce type. Dans le cadre d'une enquête sur un meurtre dans le Vaucluse, à Courthézon, c'est près d'Avignon. Merde, je savais que ça arriverait. Victime, un légionnaire en retraite. Coup de pierre, crâne fracassé, corps retrouvé dénudé sans pantalon sur le chemin d'un foyer Emmaüs. A signalé Holm dans le secteur, d'où cet avis de recherche comme témoin. Comment ça, comme témoin? Ouais, paraît qu'il a un alibi. Au moment du meurtre, il était dans un hôpital à Marseille-Nord. Attends, un hôpital, t'es sûr? Oui. Bon. Ah, excuse-moi. Nordet, j'écoute. Oui? Pour toi, c'est Quimper. Vous êtes sûr que c'est lui qui était hospitalisé le 14 mai en cardiologie avec Holm? Certaine. Je le croyais reparti chez lui pour mourir, mais on dirait qu'il tient le coup. Il est en chimio. Il est en état de parler? Oui, mais pas longtemps. Tenez, c'est là. Dites. Vous ne direz rien à Perrin. S'il apprend que je vous ai fait venir ici, je suis virée. Monsieur Journel, vous pouvez tourner les pages tout seul ou vous voulez que je le fasse? Merci, ça ira. Lui, je le connais. Il était mon voisin de chambre, ici au mois de mai. Dites-moi, est-ce que quelquefois il quittait votre chambre? Oui. Il était pas aussi mal en point que moi. Quand il sortait, il s'absentait longtemps? J'en sais trop rien. J'en profitais pour dormir. Quand il revenait, est-ce qu'il vous disait où il était allé? Mais je me souviens que le matin où il est parti, l'aide-soignante qui changeait ses draps a été étonnée de trouver du sable en dessous de son lit, où il rangeait ses chaussures. Du sable, vous en êtes sûr? Ça nous a même étonnés. Surtout qu'il n'y a pas de plage de sable à Quimper. Alors, vous avez fait un bon flic, monsieur Jouvenel. Alors, dernière question, monsieur Jouvenel. Comment ça se passe, les relevés de température ici? Comme chez vous, j'imagine. Je vous fais un dessin. Non, mais je veux dire, qui s'en occupe le dimanche? Le dimanche? Le dimanche, il n'y a pas de chef de service. Alors chacun prend sa température un peu quand il veut. L'aide-soignante fait la tournée des thermomètres et elle note les relevés sur les feuilles de soins. Quand elle se présente, si le malade n'est pas là, qu'est-ce qu'elle fait? Ce qui compte pour elle, c'est le thermomètre. Que le patient soit là ou pas. Merci, monsieur Jouvenel. Merci. Mes respects, mon colonel. Bonjour, Abgral.
me fait plaisir de vous revoir au service. Mis à part vos rapports que je lis chaque matin, je n'ai de vos nouvelles que par vos collègues de Brest. Tanguy et le Floc me harcèlent de plaintes, me demandant de tenir un peu plus mon enquêteur. Un petit café? Non, merci. Je peux être franc avec vous, mon colonel. Allez-y, ça sortira pas d'ici. Si j'avais écouté mes supérieurs éclairés, l'enquête s'enliserait dans le milieu brestois et Holmes serait toujours un parfait inconnu. Ce type est vraiment votre seule piste? C'est pas une piste, mon colonel. C'est une certitude, seulement je peux rien prouver. Les infirmières de l'hôpital Laennec crèvent de trouille à l'idée de témoigner. Pourquoi ça? Elles ont peur de se faire virer par Perrin, qui supporterait pas les dérives de son service. Bon, maintenant parlons franchement. Si vous étiez face à lui, face à Holmes, vous pourriez lui faire cracher le morceau? C'est un manipulateur, mais il y a sûrement un moyen de le faire tomber. Alors j'ai quelque chose pour vous. Holmes a été contrôlé là-bas. Il est retenu suite à un avis de recherche de nos collègues d'Avignon pour le meurtre du légionnaire de Courthézon. Donc, ça ne vous concerne pas. Alors, vous allez les laisser mener l'audition et vous démerder pour ne pas apparaître dans le procès-verbal. Nous sommes bien d'accord? C'est où, ça, Blainville-sur-Lot? Meurthe-et-Moselle. Bon, officiellement, vous êtes parti cueillir des mirabelles. Bah, officiellement, j'adore les mirabelles, mon colonel. Dis donc, dans le train, j'ai lu le PV d'audition que Rouvier et toi avez pondu sur Holmes. Pas facile à cerner, le Lascar. C'est pire que tu crois. Je vois que vous avez fait connaissance avec votre collègue d'Avignon. Bienvenue dans mon secteur, messieurs. Merci, mais moi, officiellement... Ah, vous êtes venu au Mirabel, je sais. Où est-ce que vous comptez l'interroger, Holmes? Pas ici, j'espère. Pourquoi? C'est qui? Ma femme et mon fils. Vous tenez vraiment à dévoiler vos faiblesses? Avec Holmes, vous risquez gros. Rien de personnel, Denitz. Jamais. Avec Holmes, jamais. Et voilà. Il est plus sur son terrain. Il n'a plus rien à quoi s'accrocher pour fuir. Jamais le bousculer. Toujours lui faire croire qu'il mène le jeu, qu'il est le maître et qu'on a besoin de lui. Sinon, il se fermera. C'est pas rien, ton mec. Bon, on l'amène? On l'amène. Jean-François. Sortir. Il est pour rien dans l'affaire de Courthézon. Attends, tu renonces pas un peu vite, non? Il a quand même fourni des détails comme ça, insidieusement. Avec lui, il faut savoir écouter. J'ai écouté Garde et j'ai entendu, il a un alibi le jour du meurtre. Avec moi aussi, il avait un alibi. Avec moi aussi. Il prétend être à l'hôpital au moment du meurtre. Dans votre affaire, son alibi ne le couvre que jusqu'à 7h du matin. Il a parfaitement eu le temps de quitter l'hôpital et de commettre son crime. Te laisse pas avoir tout ça. Il sait très bien ce qu'il fait. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Continue demain. Ok? Je vais lui dire un mot. On dirait qu'il en fait une affaire personnelle de coincer ce type. Il paraît qu'il serait sur quelque chose de pas banal. Genre? Après lui, Holmes serait un tueur en série. Le demeuré, là? Je croyais que les tueurs en série, c'était des mecs malins qui tuaient pendant des années sans jamais se faire serrer. Justement, Holmes, il s'est jamais fait serrer. Froid. Fatigué. J'en ai marre. Hein. On pousse à bout, là. Hein. Pourquoi on veut tout mettre sur le dos, là, comme ça? Je suis pour rien dans cette histoire, moi. Le meurtre du légionnaire, c'est pas moi qui le traite, Francis. Si je suis venu jusqu'ici, c'est pour te revoir. Je pensais que tu avais des choses à me raconter. Juste à toi? T'es un monstre picade, François. T'en as vu beaucoup des psys pour dire ça? Pas mal. Et ils ont dit quoi? Bah, rien. Ils m'écoutaient, puis me laissaient sortir. T'as l'air de le regretter. Il y a quelque chose au fond de toi que les médecins auraient dû voir. Je sais que tu sais, François.
pour Brest, c'était un pépin. Tout ça, là, c'est la faute au Gaulois, ça. Hein. Le Gaulois, qui c'est ce Gaulois? Bah, rien. C'était un Gaulois, c'est tout. Je vais dormir maintenant. Laisse-moi, c'est fini. Je reviens du foyer Emmaüs, RAS sur le type surnommé le Gaulois. C'est qui le Gaulois? D'après Holm, il aurait joué un rôle important dans le meurtre d'Amandine, peut-être même le premier rôle. Ah, on a du nouveau sur le dernier SDF disparu du foyer Emmaüs le jour du meurtre d'Amandine. Philippe Duval. Il s'est fait arrêter alors qu'il allait prendre le train pour venir ici. Pourquoi, chez nous? Non, à Brest, pour assister aux obsèques de son frère. Oui, j'ai pas un boulot régulier. Vous n'êtes pas cuisinier? Si, mais chez les Emmaüs, c'est pas le Plaza. Hein. Je vais là, il y a du taf. Dans quel foyer, monsieur Duval, vous avez travaillé récemment? Cherbourg, Brest, Saint-Malo. Je m'éloigne jamais de la mer. Le poisson, c'est ma spécialité. Arrêtez-moi si vous reconnaissez quelqu'un. Ouvrier. Ouais, pour l'instant, c'est plutôt moi qui suis arrêté. Ah, lui, je le connais. Il dirige le centre Emmaüs du Rélec. Ouais. Lui, c'est un brave type. Non, je connais personne, là. Continue. Ah, lui, c'est tout sauf un brave type. Pourquoi? Il picole, il est pas très net, quoi. Quand il est parti, personne l'a regretté. Il n'y a pas d'amis, le Francis? Pas au foyer, toujours. Hein. Dehors, il fréquentait un autre type qui couchait sur la plage. Simonet, s'appelait ce mec-là. Norbert Simonet, des conneries au casier, sa photo officielle. On dirait qu'on a trouvé notre deuxième malfringué, non? Bonjour, Gaulois. Malheureusement, Norbert Simonet dit le Gaulois était un SDF, taillant la route au gré des saisons et des opportunités. Avant d'enfin le localiser dans le sud de la France, il s'était presque écoulé 2 ans. 2 ans durant lesquels je redoutais que Francis Holm ne continue sa route sanglante. Voilà le parcours de Holm sur à peine 2 ans, mon colonel. Nous avons déjà répertorié une 50aine de villes où un crime non résolu a été commis et où, comme par hasard, la présence de Holm a été signalée au moment des faits. Je me demande si dans chacune de ces villes, Holm n'aurait pas tué comme à Brest. Avant de te soucier des crimes qu'il aurait pu commettre ailleurs, j'aimerais bien que tu démontres sa culpabilité à Brest. Je te rappelle qu'il a toujours un alibi. Oui, qu'à tes yeux, il est inoffensif, je sais. En tout cas, c'est pas en l'accusant d'être un tueur en série que tu le tomberas. Écoute, Rouvier, je sais que tu n'y crois pas, personne n'y croit, le code pénal non plus. Oh, on se calme, d'accord? Ça va quand même pas virer l'obsession, non? Ce déplacement pour Bayonne que vous réclamez, c'est pourquoi? Suivre une autre piste? Non, mon colonel, mais un homme a été contrôlé là-bas que Holm appelle le Gaulois. Si vous voulez mon avis, mon colonel, Abgral n'a pas de temps à perdre là-bas. Il doit boucler très vite le dossier Amandine Perron parce qu'on a besoin de lui ailleurs. Concernant Holm, tu n'as pas encore épuisé tes heures de garde à vue? Alors, Abgral? Non, il m'en reste encore quelques-unes. Alors utilise-les. Holm est en Alsace dans un groupe de réinsertion. Interroge-le une dernière fois et rends ton rapport au juge Carvalec. Il décidera sûrement de ne pas poursuivre. Je dirais n'importe quoi pour me tromper, Rouvier. Mais si j'ai raison, vous allez vous retrouver un bon matin avec une jolie collection de cadavres sur la conscience. Crois-moi. Je sais qui tue, et il tuera encore.
t'amuses bien? T'as vu? J'aime bien me prendre des risques. T'as soif? Je bois plus que de l'eau. Fini l'alcool, ouais. Je suis guéri maintenant. Francis, Yann, un ami. Dis-moi, en Normandie, ce que tu m'as raconté, ça tient pas debout. Je sais. Je t'ai raconté des conneries. J'ai menti sur l'armée, là. Ouais, j'ai pas fait mon armée, moi. Ils m'ont réformé, eux, à cause de mes yeux, hein. Et bah, c'est vrai que le gars dont je t'ai parlé, Henri Lelon, il n'existe pas. Conneries, ça. Allez, prends tes affaires, on s'en va. D'accord. François, on va où, là? À Strasbourg, pour une audition, allez bien. Tu sais, l'agression sur la plage. Mais des fois, j'y repense. Hein. J'ai même fait des rêves où que c'était moi le tueur. Hein. Mais c'est pas moi. Ah non. Non, parce que moi, le 14 mai, j'étais à Quimper, au CHR. Toi, tu crois que je suis sorti de l'hosto, toi? Mais non, moi, j'ai pas quitté l'hôpital. Hein. Même si, des fois, c'est vrai, j'ai rêvé que je suis allé sur la plage. Mais je suis pas allé. J'ai appris ce qui s'est passé comme tout le monde, hein. Dans les journaux, là, le lendemain, à la gare de Quimper. Non, cette histoire-là, moi, j'y suis pour rien, hein. Parle-moi de tes autres pépins, Francis. Des pépins? Ouais, des pépins. C'est comme ça que tu dis, non? 89, là. Ça a été mon année noire, ça. Presque partout où je suis passé, ben, il y a eu un pépin. Hein. Mais c'est jamais moi. C'est qui? Ah, un autre. C'est du passé, je veux plus en parler. J'ai changé, François. Ça me rend malade de penser à ça, là. C'est fini. D'accord, c'est fini. Je sais ce que t'as fait, Francis. Je reviendrai. Je reviendrai, je t'arrêterai. En attendant, fais-toi soigner. En attendant, mais je vais aller voir la mère. J'ai pas beaucoup avancé sur le meurtre d'Amandine Perron, mais je sais qu'il n'y a pas que ça. Il vous reste encore des heures de garde à vue? Oui, quelques-unes. Dès que j'ai senti qu'Hall m'en dirait pas plus, j'ai arrêté l'audition. Bon, alors revoyez-le et allez jusqu'au bout. Mais ce sera votre dernière chance, Abgral. Après ça, on ne pourra plus rien contre lui. Oui, bien reçu. Ah, monsieur le juge, j'ai un problème avec le major Rouvier. Ouais, j'imagine. Oui. Il est mon supérieur hiérarchique maintenant, alors qu'est-ce que je fais s'il me demande de conclure là, tout de suite? Tâchez de gagner du temps, hein. Au moins jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre type, là, le Gaulois. S'il était bien sur la plage au moment du meurtre, son témoignage sera décisif. Merci, monsieur le juge. Il attend. Hein? Vous voulez boire? Ça fait du bien, ça. Merci. J'ai déjà bu dans le train. J'ai eu tort, ça m'a fait rater mon arrêt. J'ai continué jusqu'à la mer. Depuis la mort de ma femme, j'ai l'impression d'être au bout de la route. Je connais ça. Vous aviez une femme? Non. La mort, ça je connais. Votre femme, là. Vous avez envie de la retrouver, hein?
Pourquoi vous me demandez ça? Je suis sûr. Vous avez envie. On recule, s'il vous plaît. Qui c'est qui a fait ça? Je sais que tu sais, François. Même fait des rêves où que c'était moi le tueur. Mais c'est pas moi. Ah non. Les gens, ils me prennent en stop, ils ont confiance. Ça m'arrive souvent de boire. Puis c'est pas bon pour moi, ça. Ça me donne des pulsions, c'est... Je vois des scènes de combat au couteau. Je vois du sang couler sur mes mains. Parfois, faut même que je me lève là pour voir si c'est vrai. Il y a 8 ans, Francis Holm était encore une énigme. Et si aujourd'hui il continue de me hanter, l'idée que Patrick Dills paie pour ses crimes reste pour moi le pire des cauchemars. Vous avez lu la presse, Abgral? Seulement la page de sport. Eh bien, vous devriez la lire, c'est instructif. Il s'étonne de la lenteur de nos services, il se demande quel intérêt nous avons à freiner le pourvoi en révision de Patrick Dills. C'est vrai que 3 mois pour que mon rapport sur Holm passe de votre bureau à celui du procureur de Metz, c'est un sacré coup de frein. Dites-moi franchement, Abgral, c'est l'avocate de Dills qui est à l'origine de ces fuites. Vous savez, quand une femme veut quelque chose... Ne me dites pas que vous l'avez encouragée. C'est totalement contraire à la déontologie, mon colonel. Et vous n'oseriez pas. En tout cas, cette campagne de presse a secoué la chancellerie. Le président de la Cour de cassation a décidé de vous entendre. Vous êtes convoqué. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la démarche des avocats de Dills? Je crois, oui, monsieur le conseiller. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec votre rapport, que j'ai lu avec la plus grande attention, vous cautionnez personnellement ce pourvoi en révision? J'ai établi mon rapport sur la base de faits avérés, monsieur le conseiller. 3 ans d'enquête pour au moins 4 meurtres imputés à Holm et des dizaines de PV d'audition. Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'un fou dit n'importe quoi qu'il faut écrire n'importe quoi. Mais d'abord, monsieur le conseiller, Holm n'est pas fou. Il a été expertisé et contre-expertisé des dizaines de fois et il n'est pas interné que je sache. Oui, oh, ne jouez pas sur les mots. Moi, je ne joue avec rien du tout, monsieur. Surtout pas avec la vérité. Holm, lui, le fait. Il ne ment jamais, mais il se plaît à mélanger les vérités pour brouiller les pistes. C'est pour ça que j'ai mis tant de temps à découvrir dans ses déclarations les détails qui pourraient concerner le double meurtre de Montigny-les-Metz. Et vous êtes conscient que ces détails ne suffiront pas à justifier un nouveau procès? Non, mais ils sont suffisamment troublants pour que vous m'entendiez aujourd'hui, monsieur le conseiller. Bon. Parlez-moi un peu de Francis Holm. Alors? J'ai l'impression d'avoir repassé l'oral du bac. Oui, mais un oral de 3 heures quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, je l'ai senti hostile, et puis j'ai compris qu'il voulait vérifier si j'étais crédible avant de donner suite à la demande de pourvoi. Je crois surtout qu'il veut rencontrer Holm. Holm? Emmanuel, on n'ordonne pas la révision d'un procès en assises sans entendre celui sans qui, peut-être, rien ne serait arrivé. Mais pourquoi vous riez? Rien, c'est la première fois que vous m'appelez Emmanuel. Ah bon? Alors jusqu'au bout, j'ai pas su à quoi m'en tenir, et puis au moment de signer la déposition... Savez-vous si les 2 petites victimes de Montigny-les-Metz jetaient des pierres sur les passants, comme Holm l'a déclaré? Oui, oui. Nous avons des témoignages qui en parlent. Et ça confirme que Holm a bien vu les enfants ce jour-là et qu'ils étaient encore vivants. J'ai enfin une bonne nouvelle à annoncer à Patrick. Oh, Emmanuel, ne vous emballez pas. Hein. Même si vous obtenez la révision du procès en assises, ce sera beaucoup plus difficile que pour le meurtre de Brest. Où là, il y avait un témoin, le Gaulois. Abgral! Ça vient de Bourges. Ils ont cueilli un certain Norbert Simonet. Nom de Dieu, le Gaulois. Alors, Limoges, Poitiers, Bourges... Quelle autre communauté Emmaüs avez-vous fréquenté? Limoges, Poitiers,
Bourges, et c'est tout. Pas la Bretagne? La Bretagne? Quoi, la Bretagne? J'ai jamais foutu les pieds en Bretagne, moi. Les gars d'ici ont fouillé son sac? Non, ils ont préféré nous attendre. Ils sont pas trop habitués aux affaires criminelles. Pas des affaires criminelles. Oh, j'ai rien à voir avec vos conneries, moi. Pas question de payer pour un autre, hein. Personne ne vous accuse de quoi que ce soit, monsieur Simonet. Un plan du foyer de Brest. Hein? Vous maintenez toujours que vous n'y êtes pas allé? Il y a la mer, c'est tout ce que je sais. Ouais. Il y a un foyer Emmaüs et il y a une plage aussi. Et puisque je vous dis que je connais pas, j'y suis jamais allé dans votre putain de Bretagne, je vous jure, quoi, C'est ça merde. que vous avez sur vous un plan du foyer Emmaüs. Je l'ai trouvé. Et ça se trouve à tous les coins de rue, un plan de foyer Emmaüs. Simonet, ça sert à rien de mentir. Il sait beaucoup de choses. Il enquête sur cette affaire depuis très longtemps. Quelle affaire? Oh, j'ai tué personne, moi. Je veux bien vous croire, on va aller à Brest. Puis si personne ne vous reconnaît, vous serez libre. Et vous êtes allé à Brest, et vous allez me le dire. Ça nous évitera un voyage, hein? C'est vrai, j'y suis allé. Chez les Emmaüs, mais pas longtemps. Comment ça, pas longtemps? Pourquoi? Il y a des mecs qui me plaisaient pas là-bas. Je traînais le moins possible au foyer. Juste pour bouffer et roupiller. Sinon, j'étais trouvé une chouette planque à la plage. Ouais. Et vous avez oublié ça dans les buissons? Comment vous le savez? Je vous l'ai dit, Simonet. Il sait beaucoup de choses. Vous faisiez quoi dans les buissons à la plage? Ben, rien de spécial, j'étais peinard. Je regardais la mer en buvant un coup. Puis un dimanche, un mec s'est ramené. Quel mec? Je sais pas son nom. Regardez ça. Il est là-dedans. Vous allez le trouver. Ouais, c'est ce gars-là, là. Holm? Holm. Francis Holm. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça, Francis? C'est pas pour nous, rassure-moi. Des problèmes avec des Turcs. Beaucoup de Turcs, hein, par ici. Quand ils verront que j'ai ça, bah, ils viendront plus m'emmerder, va. Donne. Tu m'as laissé passer les fêtes. Je t'avais dit que je reviendrais. Tu as passé le réveillon? Je vais vers la mer. Je vais vers la mer. Bon, Francis, je dois te signifier que tu es en garde à vue pour le meurtre d'Amandine Perron. Tu as déjà été entendu 2 fois, il nous reste quelques heures à passer ensemble. Alors, si tu veux que je t'aide, arrête de dire n'importe quoi. J'ai déjà dit que j'étais pas sur ta plage. Pas ce jour-là. Tu te dis ça? Dès que je vais quelque part, il se passe des choses, mais c'est pas moi. C'est qui alors? C'est l'autre. L'autre. Ben justement, regarde si tu le vois, l'autre. Écoute, François, je t'ai expliqué, j'en ai marre, moi, cette histoire de Brest, là, Brest,
Ça me travaille, hein. Ça arrête pas de me tourner dans la tête, ça. Hein. Moi, ce que je suis sûr, c'est que je suis pas resté tout le temps à l'hôpital de Quimper. Ça, c'est vrai. Je suis sorti le dimanche, un peu avant midi. Puis j'ai fait du stop. Pour aller où? À Brest, voir les bateaux de guerre. Puis après, je suis allé à la plage, au Moulin Blanc. Parce que moi, la veille, je m'étais saoulé. Puis j'avais rêvé d'un meurtre sur la plage. Ah oui. Un homme qui poignardait une femme. Alors j'y suis allé. Continue. Je ne sais plus. Je me souviens plus. C'est lointain, ça. Ah oui. 2 ans, 7 mois, 8 jours. Ouais, tu vois, c'est vieux. Comment tu veux que je me rappelle? Ah, tu me disais que ça te trottinait toujours dans la tête. Ça, c'est vrai, ça. Alors? En arrivant sur place, je suis rentré dans une épicerie qui fait bistrot. Là, j'achète une bouteille de bière. Une grande. Je la bois. Je suis pas sourd, hein. Je suis énervé. Je pense à mon rêve de meurtre, moi. Je vais sur la plage. Et juste là, dans les buissons, il y a un gars, là, qui est caché. Assis. C'est de la photo? Photo 66, là. Norbert Simonet. Bon, je sais pas son nom, moi, pour moi, c'est le Gaulois, ça. Il est là. Il regarde une femme. Elle est bronze. Elle a un maillot de bain. Ça me gêne. Ça me gêne de le voir regarder la femme, là. Elle est seins nus. Moi, je pense toujours à mon rêve de meurtre, moi. Je ne sais plus. Francis. Je comprends que c'est pas facile. Est-ce que tu peux pas dire si tu le dessinais? Tu veux que je décide quoi? Bah, tu commences par l'endroit où vous étiez. Hein? C'est la mer. Le rocher. La plage. En route. Escalier. C'est ça, Francis. Radio. T-shirt vert. Et vous? Vous étiez où? C'est la femme. Ça, c'est moi. Ça, c'est l'autre. L'autre? Le Gaulois. Il était quelle heure? T'écris ton nom, tu signes. Je joindrai ton dessin au PV d'audition. Bon, je propose une pause. Il y a de la choucroute au mess, ça te va? Alors? Comment tu trouves? Je suis sûr que ta mère en faisait des meilleurs. Je non, en Lorraine, c'est la potée. Le Gaulois, là. Tu l'as rencontré, alors? T'as vu la photo? Qu'est-ce qu'il t'a dit? À ton avis, Francis? Messieurs, bonjour. Vous permettez? Oui, bah pour ça. Bon appétit. Merci. Vous aussi. J'ai pris mon couteau. Puis la femme, je lui ai ouvert la gorge. Ouais. Puis je lui ai enfoncé la lame dans les côtes. Jusqu'à la garde. Ouais. Elle avait l'air gentille.
Ça, c'était avant. Hein. J'étais malade, je voulais pas. J'ai frappé quand même. Tu veux parler de ça, on retourne au bureau, on reprend l'audition. Voilà, avant qu'Yann revienne avec les cafés, je vais faire les formalités de garde à vue. Ça t'empêche pas de me parler? J'en ai marre de cette histoire-là. Je me souviens plus de rien. Dis les choses comme elles te reviennent. Tu viens de me le raconter au mess. Je m'en rappelle plus. J'étais malade, hein, moi, dans ce temps-là. J'avais mes crises. Ça venait de loin. J'ai mes veines qui gonflent. Je deviens raide. J'ai plus peur de personne. Je peux me battre contre trois, là. Je suis rouge. J'ai le goût du sang dans la bouche. Ah, Francis, c'est moi. Bon, allez, viens marcher, viens marcher. Sur la plage, j'ai fait signe au gars de me rejoindre. La femme, elle s'occupait pas de nous. Elle était là, à 10 mètres. J'étais énervé. Je pensais mon rêve de meurtre, moi. J'ai préparé mon couteau. Je suis allé vers elle. Qu'est-ce que tu fous? Viens, laisse-la! Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Francis Holm. J'ai un problème. J'arrive que vous allez être poignardé. Tu pues l'alcool. Fous le camp d'ici. Fous le camp où je crie. Fous le camp où je crie. Le contrôlait plus. Je l'ai frappé. J'ai senti la lame qui touchait les os. Derrière moi, il y avait le Gaulois qui gueulait. Mais je l'ai frappé, François. 5 fois, là. 5 fois. Et puis, le gars, il s'est barré. Je l'ai plus jamais revu. La femme, elle est là. À mes pieds. Elle est pas morte. Elle me regardait droit dans les yeux. Je crois qu'elle avait la carotide pétée. C'est un accident, hein, cette histoire, hein, François. C'est elle qui m'a provoqué. Hein. Je suis prêt à t'aider. Je vais t'aider à expliquer la différence qu'il y a entre toi et cet autre que tu étais à ce moment-là. Et pour ça, il faut que tu me racontes ton parcours. Si tu m'aides, je t'aiderai. J'écris quoi? Tu commences par le nom des villes où tu as eu un pépin. Je me rappelle pas toutes les dates, hein. Ça fait rien, tu écris ce qui vient. 86, janvier. Je me suis arrêté aux Emmaüs à Haguenau. Mais j'étais à Metz. Là, j'ai vu une arabe tuer un manouche, là. De 12 coups de couteau, hein. Ouais. Périgueux. Là. Pépin, là. 87, Lille. Encore un Pépin. 88. Là, j'ai surtout été à Metz, dans la région. 89, Brest, là, il y a eu le Pépin que tu sais, hein. Puis Reims, Roi Pépin, Avignon, Auch, ça m'a bien plu, Auch. C'est joli, hein. Puis Marseille, et Courthézon. La Courthézon, Pépin encore.
Un légionnaire, là, tué à coups de pierre. Un crime de salaud, ça. Oh, Francis. Puis, moi, après, en 90, je suis parti en Espagne. Ouais, je suis allé aux Emmaüs, à Pampelune. Puis en Belgique aussi. Ouais, je suis allé à Namur. Francis, je crois que c'est mieux que tu répètes tout ça aux enquêteurs. Ils vont venir à tous les coins de France pour t'entendre. Je vais te les présenter. Merci d'être venu en civil, il déteste l'uniforme. J'espère que vous êtes sûr de votre coup, parce que ce serait la première fois qu'il agirait avec un complice. Il était bien sur Périgueux le jour du meurtre, ça on en a la certitude. Oui, sinon l'état-major de Bordeaux ne nous aurait jamais envoyés jusqu'ici. Mais bon, on parle pas de Périgueux tout de suite, d'accord? Bonjour, Francis. Christophe et Rémi. Monsieur. Charleville-Mézières. Mézières. Ouais. Charleville. Ah non, pas du tout, Francis. Christophe et Rémi viennent de Bordeaux. Bordeaux? Ça n'a rien à voir avec Charleville, ça. Et pourquoi? Hein? Rien. Moi, si c'est Bordeaux, va pour Bordeaux, hein. Je suis jamais allé là-bas. Attention, vous pourriez nous aider sur une affaire. Ouais. Ce sera pas la première fois, hein. Hein, François? Si vous pouvez jeter un coup d'œil sur ces photos. Ce sont des marginaux que vous avez peut-être eu l'occasion de rencontrer. Ouais. Lui, c'est un voleur. Ah, lui, là. Je l'ai connu, lui. Où ça? À Charleville-Mézières. Oui? À Charleville-Mézières. Il squattait une maison avec des potes. Il y avait un Turc, un Allemand, très gros, un Arabe, puis une blonde, avec un chien. T'es qu'à la poilure, le chien. Vous avez une excellente mémoire. Est-ce que vous vous souvenez aussi bien du squat? Squat de Charleville? Ah, mais je crois que ce serait bien que tu demandes à Francis qu'il te fasse un croquis. Non, Francis. En route. Ruelle. Maison. Tourelle. J'aurais des crayons de couleur, j'aurais fait le volet. Hein. Ils étaient verts. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper, monsieur Hall? Bien sûr. J'ai dormi, moi, dans la maison. Seulement, il y a un problème. Parce que ça, c'est pas Charleville. C'est à Périgueux. Je te dis que j'ai dormi dans la maison. Mais moi aussi, je la connais, cette maison. Et tu sais mieux que moi, peut-être? Allez, je vais tout foutre en l'air! Mais là, tu te calmes. Je vais tout foutre en l'air! Tu te calmes! Tu te calmes, tu te rassois! Sinon, on va faire ça! Tu te calmes! Tu touches à ce que tu veux, mais pas à l'ordinateur, Francis. Je la foutre, moi, dans l'ordinateur! Parce que celui-là, c'est le mien. Et alors? Alors c'est le mien, c'est tout! Et tu touches pas! Il ne ment pas, tu comprends? Il n'invente jamais rien. Ses rêves, ce sont des meurtres qu'il a vraiment vécus. Mais il embrouille volontairement les pistes en mélangeant les crimes, les dates et les lieux. Seulement, pour le meurtre de Périgueux, il s'est fait baiser. Alors pour s'en sortir, il a piqué une crise. Mais c'était bidon. Moi, je les ai vus, ces crises. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça veut dire qu'il va falloir revoir tout notre mode de recoupement des crimes non résolus. Affirmatif. Comme il mélange tout dans un premier temps, il faut ratisser large. C'est quoi ce chiffre? 1125 crimes non résolus sortis par l'ordinateur central, sur la base des mots-clés tirés des révélations de Holm. 1125 meurtres? On peut tout de même pas lui imputer tout ça. Ah non, avec la meilleure volonté du monde, il aurait pas pu. Alors, ça prouve que le mode de recherche a besoin d'être affiné. Des mots comme femme, bord de mer, lame, arme blanche ou enfant, c'est pas assez précis. Il me faut d'autres données. Bon, voilà ce qu'on va faire. Tu recoupes toutes les données avec les villes où Holm m'a dit s'être arrêté. Et puisqu'il ne ment jamais, on aura la vérité, mais dans le désordre. Ok, c'est parti.
Nous avons répertorié plus de 35 villes où Francis Hall me dit avoir eu un pépin. Traduisez, mon colonel, un acte de violence. Il peut aller jusqu'au meurtre? Vous savez ce que j'en pense, mon colonel? C'est clair dans mon rapport. Renoir, vous pensez que Holm puisse être un tueur en série? Pour être franc, j'ai d'abord eu des doutes, mais là, non. Et moi, je continue d'en avoir. Non, mais comment imaginer qu'un type ait pu tuer impunément pendant autant d'années? Encore et toujours, parce que personne n'a jamais recoupé à l'échelle du territoire des affaires de crimes non résolues afin de les imputer à Francis Holm. La présomption d'innocence rend cette démarche illégale. C'est ça qui a contraint Abgral à enquêter hors cadre. Avec votre accord? Bien sûr. Il m'a fait part de son intention de poursuivre son enquête au-delà de l'affaire de Brest. Et je vous rappelle que le magistrat instructeur a donné un permis de communiquer. Ah oui, le juge Kervalec croit au meurtrier en série. Et au juste, vous avez obtenu quoi, Abgral? Aujourd'hui, Francis Holm a été mis en examen dans 4 affaires: Brest, Courthézon, Périgueux et Reims, où il vient d'être transféré. Voilà. Sans préjuger, bien sûr, de ce qu'on peut trouver ailleurs. Écoutez, à ce stade, je leur explique qu'on ne peut plus enquêter en marge. Il faut une opération nationale. Holm sillonne la France depuis 10 ans. Ses victimes n'ont pas de profil particulier. Il les choisit au hasard de ses rencontres. Et ce qu'il m'a confié au cours de nos entretiens me fait craindre que sa route soit jonchée de cadavres. Le crime de Brest témoignait à la fois d'une maîtrise incroyable et d'une violence rare. Et les autres affaires n'ont fait que conforter mon sentiment. Quoi qu'il en soit, il est hors d'état de nuire, non? Il n'est pas encore condamné, colonel. Vous ne pensez quand même pas qu'il pourrait s'en sortir? Je vous rappelle, mon commandant, que Francis Holm a été hospitalisé plus de 80 fois en 5 ans, y compris en psychiatrie, et qu'il est ressorti à chaque fois avec la bénédiction des médecins. Il a également été arrêté des dizaines de fois par la police ou la gendarmerie, et là encore, il a été relâché. Je pense aussi que nous devons la vérité aux victimes de Holm et à leurs proches. C'est tout à votre honneur, mon colonel. Que suggérez-vous? Remontez jusqu'au bout de la route sanglante de Holm. Je propose que dans chaque région, un correspondant recense les séjours de Holm et les recoupe avec les crimes non résolus commis à cette même période. Vous savez que c'est la première fois qu'est créé un poste comme celui-là, alors j'espère que vous allez réussir. Je ne sais pas si je le verrai, je pars en retraite à la fin de l'année. Et c'est Rouvier qui me remplace. Eh oui, je sais. Mais dites-moi, vous allez commencer par quoi? Armès, une jeune fille de 14 ans a été retrouvée poignardée il y a 2 ans. Là aussi, Holm aurait tué un complice, mais encore une fois, il est le seul à connaître la réponse. Quoi qu'il arrive, soyez prudent, Abgral. Je vous rappelle que cette cellule de rapprochement n'a aucune existence légale. Cinquième mise en examen de Francis Holm. Félicitations, j'imagine que vous êtes derrière ça. Qui êtes-vous? Maître Gaëtan Debert, avocat de Francis Holm. J'espère que vous ne venez pas encore interroger mon client, vous l'avez assez accablé. Je viens d'avertir que de nouveaux enquêteurs veulent l'entendre. De nouveaux enquêteurs. J'en déduis que vous avez dans l'idée de lui accrocher de nouvelles casseroles. Casserole? Lui, il appelle ça pépin. Chacun appelle les meurtres comme il l'entend. L'affaire est en cours d'instruction. Je ne peux rien vous dire de plus, maître. Ravi de voir que vous et votre hiérarchie avez enfin décidé de respecter la procédure. Pardon? Vous m'avez très bien compris, Abgral. Vous verrez, nous en reparlerons bientôt. Je vous rappelle, maître, que Francis Holm a été localisé dans 234 villes entre mars 84 et décembre 92. Et après? Il est interdit de voyager? Non, mais de tuer. Nous en sommes à 94 assassinats qui pourraient lui être imputés. Mais rassurez-vous, maître, il y en a forcément quelques-uns qu'il n'a pas commis. À très vite, Abgral. Aux assises. Oh, Denis, t'es à Reims maintenant? Avancement, Abgral. Félicitations, mon adjudant. Merci. Et tu viens pour Holm? Parce que je dois l'emmener à la brigade pour faire des photos. Eh ben, je t'accompagne. Tiens, François. On se quitte plus alors. Et t'as raison, on se quitte plus. Non, inutile, c'est à 2 pas. J'ai ça. Reims, c'est mieux que Brest. Hein? Reims, c'est mieux que Brest, hein, François. Je suis bien dans cette prison-là. Les gardiens ici, là, ils m'appellent par mon prénom. Ah bon? Ah oui, c'est comme ça. Le directeur, il a dit que je suis parti de la famille. Il m'a même mis la télé, gratuite. Bon, c'est bon, c'est fini. Un jour, là, entre Dunkerque et Cherbourg, j'ai étranglé un arbre. J'ai serré, puis il est devenu mou. T'es un gosse.
Je l'ai laissé là, près de la route, dans des herbes folles, à 12 km de la mer. C'est en 89, ça. Mon année noire. Denit, j'arrive. J'ai une urgence. Ça t'ennuie de le ramener tout seul? Aucun problème. Il va se tenir tranquille. Hein, Francis? Bah oui. Dis-moi, entre nous, tu peux me répéter ce que tu viens de dire? S'il te plaît. Rappelle-toi les choses normalement. Rappelle que de ça. Tu sais, pour le pépin que j'ai eu à Brest. Ouais. Mon avocat de Paris, là, il veut me défendre sans être payé, lui. Je suis au courant. Il a déjà donné plein de conseils, hein. T'aimes pas beaucoup, hein, François? Ça aussi, je suis au courant. Calme-toi. Voilà, regarde-moi, elle n'existe pas. Réveille-toi, Francis. Réveille-toi, c'est bon. Regarde-moi, elle n'existe pas. Regarde-moi, réveille-toi, Francis. Regarde-moi. Là. Calme-toi. Là. C'est fini. Comment tu fais pour résister à ça? 9-11-84, Montauville, Meurthe-et-Moselle, cadavre fille, 17 ans, dénudé au bord d'un chemin de forêt. Cause du décès? Étranglé, poignardé. Mon Dieu, ça s'arrête quand? Si tu admets que Holm a toutes les chances d'avoir commis son premier crime à 13 ans, ça te donne une idée du chemin à parcourir. Putain, 13 ans. Bouboule, mort dans un ruisseau. Crâne fracassé à coups de pierre. Comme à Courtaisan. Dis donc, à quelle heure on est convoqué demain à la direction générale? À midi, mais je passais te chercher. Tu portes toujours pas ta montre, toi? Et toi, tu portes toujours pas ton alliance? Non. Je continue. 15-12-86, Augy, Moselle. Cadavre de femme, âge 28 ans. État de décomposition, strangulation. Pourquoi tu crois qu'ils veulent nous voir? Ça fait 6 mois que la cellule de rapprochement a été créée. Je suppose que c'est pour faire le point. Alors, 6 janvier 87, Nancy, cadavre de femme, 87 ans, ligoté, la tête dans une bande adhésive. Depuis que Rouvier a repris la direction de la section de recherche, il est à l'affût. Pareil que j'ai pas l'esprit assez militaire. Il veut peut-être dire pas assez étroit, non? Bon, allez, affaire numéro 37. Au fait, t'as trouvé quelque chose à propos de son délire du jeune arbre qui l'aurait étranglé au bord de la mer, tu sais? J'allais y venir. Fabrice Devorde, jeune belge en camping avec ses parents du côté de Antibes. Il a été enlevé et assassiné, corps retrouvé 17 jours plus tard dans un chemin de garrigue dans les herbes folles. Antibes? Mais Holm, t'avais pas parlé de Dunkerque ou Cherbourg? Ouais, c'est pour brouiller les pistes, comme toujours. Il était pas dans le Nord à cette époque-là. Quand le petit Devorde a été tué, Holm avait été hospitalisé en psychiatrie à Antibes. Mais avec une permission de sortie. Et quand il est rentré, il était dans un état pas possible en disant qu'il avait tué quelqu'un. Oh merde. Ils ont dit quoi à l'hosto? À ton avis? Ils lui ont payé un billet de train pour rentrer chez lui. Entrez, Argal. Mes respects, mon colonel. Repos, messieurs, repos. Un café? Volontiers. Ravi de vous revoir, mon colonel. De même. Asseyez-vous, mettez-vous à votre aise. Travaille jour et nuit. On a drôlement bien avancé. Je sais. Je tiens à vous dire que nous sommes satisfaits de votre travail. Très. Merci, mon colonel. Toutefois, vous avez lu la presse? Oui. L'avocat de Holm ne vous épargne pas. Nous sommes croisés, j'ai l'habitude. Pas nous. La presse reprend aussi les déclarations de Holm. Celle de son avocat, mon colonel. Qu'importe. Holm nie tout en bloc. Il dit ne pas avoir commis les crimes dont vous l'accusez. La presse vous reproche également de vous acharner sur Holm, d'en faire un tueur en série, sans avancer aucune preuve. Sauf votre respect, mon colonel, je travaille pour la justice, pas pour la presse. Oui, aujourd'hui, nous avons assez d'éléments pour impliquer Holm dans plus de 50 meurtres. 50 meurtres. Et si vous perdez dès le premier procès, avouez que c'est encore possible. Les autres affaires suivront et la gendarmerie aura tout à y perdre. Je ne perdrai pas. Nous avons des preuves, un témoin. Mon colonel, faites-moi confiance. C'est vous qui êtes à l'origine de cette cellule de rapprochement. Officiellement,
Cette cellule n'a jamais existé. D'ailleurs, cette conversation n'a jamais eu lieu. J'espère que vous mesurez les conséquences de votre décision, mon colonel. Ce n'est pas ma décision, Abgral. Mais une décision collective, prise au plus haut niveau, dans l'intérêt de la gendarmerie. Donc sans appel, navré. Mon colonel... Désolé. Bien. Un conseil, Abgral. Trouvez-vous un avocat. Vous pourriez vous retrouver mis en examen. Je pourrais savoir pourquoi? Persécution, harcèlement, abus d'autorité. Faites confiance à l'avocat de Holm. Il doit défendre son client encore dans 4 affaires. Il fera n'importe quoi pour se débarrasser de vous. Avec le soutien que manifeste la gendarmerie, il aurait tort de se gêner. Mes respects, mon colonel. En supprimant la cellule de rapprochement, ma hiérarchie a désavoué tout le travail accompli depuis des mois. On m'a empêché d'établir d'autres vérités et pourtant, Francis Holm m'avait donné des réponses. Je veux pas rester en prison ici, François. Hein. Tous les gros caïds, là, ils veulent me sauter dessus. Ils croient tous que c'est moi qui ai tué le petit Fabrice. Mais ça, c'est un crime de sadique, ça. Et pour moi, le sexe, c'est rien. Je suis impuissant. Tu m'avais jamais dit que t'étais impuissant. Ah voilà, je te le dis. Allez, Francis. On va te ramener à Reims dès qu'on en aura fini avec cette affaire. Mais ça dépend de toi, hein. C'est vieux, ça. Je me rappelle plus. Bah, c'est pas grave. On reprendra l'audition demain. En attendant, on va te reconduire en cellule. Allez. J'ai peur ici, je t'ai dit, François. Eh ben alors, Francis, dis-moi. Hein? Aide-moi. Ce que je suis sûr, c'est que ce jour-là, j'étais qu'un pote. Et qu'il y a des gosses qui nous ont crié dessus, en nous jetant des pierres. Des gosses? Hein? Tu as dit des. Combien ils étaient? Ah, mais non, il était tout seul, le gosse. Francis, tu m'aides pas beaucoup, tu as dit des. Je suis sorti de l'hosto. On s'est assis sur un rocher. Et qui ont? Je suis sorti avec un infirmier. On s'est assis. On a bu 3 bières. Alors là, il y a un jeune qui arrive. Et il se met à nous jeter des pierres. Puis à nous insulter. Alors, l'autre, il a commencé à le corriger. Avec un truc qu'il avait dans la main, il l'a frappé dans la tête, dans le corps, partout. Moi, j'ai voulu l'empêcher. Et puis, c'est là que c'est arrivé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je te l'ai raconté, ça, François. C'est là que j'ai étranglé un arbre. Et c'est reparti. Ça va pas, Holm. Ça va pas du tout. À chaque fois, vous allez nous le ressortir, cette histoire d'arbre. J'ai eu ma crise, François. J'ai serré un arbre. Et l'arbre, il est tombé. Sans bruit. Et quand il est tombé, l'arbre, c'était un être humain. Ça suffit, ce délire! C'est n'importe quoi! Calme-toi, Alex. Pour lui non plus, c'est pas facile, hein, Francis? Il a qu'à dire la vérité, merde! Justement, il dit la vérité. Allez, concentre-toi, Francis. Il y a 1 minute, tu m'as dit que l'autre avait frappé le môme avec quelque chose qu'il avait dans la main. Ça, c'est vrai, on l'a constaté. Énormément de traces, comme des piqûres. Le problème, c'est qu'on sait pas ce que c'était. On n'a pas réussi à trouver. Même le légiste savait pas. Ah non? Bah, je suppose que t'en sais pas plus que nous. Un tournevis, François. J'ai pris un tournevis d'électricien. 3 cm. Ok. Là, vous confirme, Jean-François. C'est bien le tournevis. Putain, quel cauchemar, ce type. Ce que je comprends pas sur son croquis, c'est qu'il est dessiné une voie ferrée, un pont et une benne à ordures. Ça colle en rien avec la mort du petit Devant, ça. C'est comme quand il dit que le petit l'a insulté. Le môme, il parle que le néerlandais, ça colle pas non plus. Je sais, mais pourtant, il n'invente rien. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, il a rencontré des mômes qui l'ont insulté, qui lui ont jeté des pierres, et ça se passait sur une voie ferrée comme il l'a dessiné. Votre cellule n'a pas fait le rapprochement avec un autre crime non résolu? C'est bien ça qui m'inquiète. J'espère qu'il ne s'agit pas d'un crime pour lequel un autre a déjà été condamné, sinon ce serait dégueulasse, tu sais. Vraiment dégueulasse. Colonel, général. Tu crois qu'ils sont venus te soutenir? Ne pas être là, ce serait perdre la face, mais si ça tourne mal, ils prendront le premier train. À l'état-major, on appelle ça l'esprit de corps.
Oh, bonjour François. Mais c'est pas moi qui a fait le coup à Brest, hein. C'est pas moi. Bah, au moins, on est renseigné sur la ligne de défense de son avocat. Et le Gaulois qui reste improbable. On ne décèle chez Francis Holm aucun signe de maladie mentale, constituée ou évolutive, Monsieur le Président. S'il s'avérait qu'il a réellement commis des actes criminels, je puis vous affirmer qu'il n'était pas dans un état de démence au moment des faits. J'ai deux questions à te poser. Est-ce que je suis fou? Ou est-ce que je suis dangereux? Voyons, monsieur Holm, c'est précisément ce à quoi vient de répondre le psychiatre. Si vous n'étiez pas sur cette plage de Brest, le jour du crime, comment expliquez-vous, monsieur Holm, que ce croquis que vous avez dessiné de mémoire corresponde exactement à la réalité? Bah, sûr qu'il correspond. Je la connais, la plage, hein. J'y suis allé. Mais la veille, le 13, j'avais pris des médicaments. En plus, j'avais bu. Alors là, j'ai eu mon rêve. J'ai vu un homme qui poignardait une femme avec un couteau. Mais j'ai juste rêvé. Hein. C'est ça. Et plus tard, j'ai vu le journal. Il parlait du meurtre avec tous les détails. Alors, j'ai lu, et puis j'ai tout mélangé. Hein. C'est tout. Mais ce n'est pas du tout ce que vous avez dit au major Abgral. J'ai dit ce qu'il voulait entendre. Il m'hypnotise. Mais moi, le jour du meurtre, j'étais pas à Brest. J'étais à Quimper, à l'hôpital. Et ce que personne n'est venu contredire, Monsieur le Président. On fait ici le procès d'un homme qui a un alibi indiscutable, confirmé par le professeur Perrin, chef du service cardiologie de l'hôpital Laennec. Pourquoi il s'est dégonflé, le Gaulois? La peur, Yann, pas de la justice, mais de Holm. Quand même. Il était libre de déposer la barre ou de se taire. Pas de s'enfuir, merde. Ouais, et pendant ce temps-là, l'autre les endort. Aux Emmaüs, il y avait une bonne entente, hein. Puis attention, ils prennent pas n'importe qui, hein. Faut être propre pour manger, hein. Puis, fallait pas boire. Et moi, ça, je buvais pas, hein. Ce qui a dû être très dur pour un alcoolique tel que vous. Cela porte un nom, Monsieur le procureur général. La rédemption. Ah, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Mesdames et messieurs les jurés, les alcooliques ont conscience du mal qui les ronge. Et la plupart ne demandent qu'à guérir. Mon client est de ces hommes qui a sans cesse cherché à racheter ses petites faiblesses. Mesdames et messieurs, l'audience est suspendue, le temps de vérifier l'identité d'un témoin. Incroyable, mec. Les témoins ne sont pas autorisés à communiquer. Allez. Ah bon incroyable, mec. J'étais chez les Emmaüs de Château-Gontier quand les copains m'ont repéré à la télé. Le Gaulois, à la télé. Bref, coup de fil au bourrin, ils ont envoyé la cavalerie. Hein. Bagnole, motard, comme un ministre. Et me v'là. Que s'est-il passé le dimanche 14 mai? Eh ben, j'étais peinard dans mes buissons au-dessus de la plage quand Holm s'est radiné. Il était énervé, plutôt chargé. Il avait repéré la fille qui bronzait. Je lui ai dit de pas l'emmerder, mais il y allait quand même. Et vous? Moi, j'étais resté derrière. Mais quand j'ai vu qu'il attrapait la fille par le cou et qu'il avait sorti un truc de sa poche, je suis pas resté. Si vous n'étiez pas là, vous n'avez donc rien vu? Non. Enfin, si, quand même un peu. Il faudrait savoir, monsieur Simonet. Revenez-vous sur ce que vous avez déclaré au gendarme Abgral. Avant de partir, j'ai regardé derrière. Parlez plus fort. Qu'avez-vous vu en vous retournant? La fille. La fille qui tenait par la gorge sans qu'elle crie. Et? Je me suis tiré, tiens. J'avais pas envie qu'il me fasse pareil, il a dit qu'il me ferait pareil. Rassurez-moi, monsieur Simonet. Si vous aviez vu cette jeune femme en réel danger, vous ne vous seriez pas enfui comme ça, n'est-ce pas? Vous seriez intervenu. Sinon, ce serait de la non-assistance à personne en danger et la justice pourrait vous condamner. Mais moi, j'étais pas là quand il l'a tué. Hein. J'ai rien à me reprocher, rien du tout. Monsieur Holm, qu'avez-vous à répondre à cela? Je connais pas cet homme. Je l'ai jamais vu. Monsieur le Président, Francis Holm est certainement l'être humain le plus déroutant que j'ai jamais rencontré. comment définiriez-vous la relation que vous avez établie avec lui au cours des 3 années d'enquête? Je crois qu'il était déchiré entre l'envie de se taire pour se protéger et celle de me parler pour se libérer. Francis Holm aime à se raconter, surtout quand on l'oblige pas à le faire. Il se plaît à évoquer ses pépins, comme il dit, traduisez meurtre.
Mais il raconte toujours du point de vue de l'observateur. C'est jamais lui qui tue, mais l'autre. Quel autre? L'autre. Un autre lui-même. Une part de lui agit, l'autre regarde. Et quelle partie de Francis Holm vous a avoué le crime d'Amandine Perron, monsieur Abgral? Celle-là même qui clame son innocence. J'ai lu dans les PV d'audition que vous lui disiez tu, c'est exact? Oui. Il me l'a proposé dès notre première rencontre. Et ça a duré pendant toutes ces années? Oui. Vous avez donc volontairement instauré avec lui un rapport de confiance faussé, brisant ainsi la neutralité qu'on est en droit d'attendre d'un enquêteur dans une affaire criminelle. S'il avait suffi de dire tu pour le faire tomber, croyez-vous sérieusement que j'aurais attendu 3 ans pour arriver à ça? Probablement pas. Mais vous avez profité de cette situation? Cet homme que tous les psychiatres ont estimé fragile vous a trouvé sympathique, monsieur Abgral, et vous vous en êtes servi pour le manipuler. Faux. Vous l'avez à la fois harcelé et réconforté, le forçant à avouer en abusant de sa confiance. Archi faux. Francis Holm n'avoue jamais, il explique. Il m'a expliqué par le détail comment le crime d'Amandine Perron a été commis par l'autre. Sauf que ces détails ne peuvent être connus que du meurtrier lui-même. Holm est double. Il est à la fois un être en errance et un tueur sur la route. Mais les deux ne font qu'un. Sauf quand il tue. Et si pourtant Holm disait vrai? Si c'était un autre qui est coupable? L'audience est levée. Elle reprendra à 14h. À la question « Francis Holm est-il coupable du meurtre d'Amandine Perron ?» les jurés ont répondu oui. À la question « Francis Holm a-t-il agi avec préméditation ?» les jurés ont répondu oui. En conséquence, la Cour condamne Francis Holm à une peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des 2/3. Dire adieu, Francis. C'est les vacances. L'enquête sur toi est terminée. Tu sais pas tout? C'est dommage, je sais, mais tant pis. T'as qu'à revenir m'interroger. J'aimerais. Et si tu me disais, là, maintenant, tout ce que je sais pas, ce sera entre nous. T'as pas le courage, hein? Ouais, j'ai pas le courage. J'ai essayé de t'aider, Francis. Mais tu t'es enfermé dans ta tête. Pourtant, j'aimerais bien comprendre pourquoi t'étais en guerre. Je m'en rappelle plus. Tes pépins, tu les revois dans ta tête? Souvent. Qu'est-ce que ça te fait? Rien. Ça se passait comment? Je vois rouge. Puis claque. Puis après, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai fait. Ton premier pépin, tu t'en rappelles bien? Ah oui. Là, j'ai eu peur. Ça m'a travaillé. La victime, tu la connaissais? Ouais. T'es un vieux. Là. Il était tout le temps bourré, il arrêtait pas de m'engueuler, alors... Moi, ce jour-là, je me suis énervé, puis je l'ai tapé. J'ai tapé là, puis il est tombé. Puis... La deuxième fois? Pas la mort de ma mère. 84. C'est de là que c'est parti. C'était foutu. Je me suis dit, je vais en liquider. Tant que ma mère était en vie, je me suis retenu, mais... Et ton père? Je veux plus en parler, moi, dessus, là, hein. Puis si un jour je sors, moi, bah, tu vas voir ce qui va se passer, hein. Tu vas voir. Francis, il va y avoir d'autres procès, pour d'autres meurtres. Tu sortiras plus jamais d'ici. Qu'est-ce que ça te fait? Rien. Ça me fait rien. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce temps? Attendre.
se reverra, François. Je sais que je te reverrai toujours. Adieu, Francis. Le 24 avril 2002, Patrick Dils a été acquitté en appel. Les aberrations de l'enquête initiale et la présence de Francis Holm sur les lieux du crime ont emporté les doutes des jurés. Dites-moi, Jean-François, vous allez sacrément vous ennuyer sans moi. Ah, qui sait? Depuis que la loi reconnaît la validité des enquêtes privées, je vais peut-être démissionner. Enquêteur privé? Alors on est peut-être appelé à se revoir. Ben, j'espère bien. Vous savez quoi? Depuis le temps qu'on se connaît, il y a une chose que je vous ai encore jamais dite. Non. Merci. En 2002 également, Francis Holm était déjà condamné à 6 reprises. Beaucoup d'autres affaires dans lesquelles il serait impliqué ne viendront sans doute jamais devant la justice. L'affaire Holm a révélé les carences et les limites de notre système juridique. Bien sûr, les techniques policières et les protocoles d'investigation ont connu de véritables avancées. Bien sûr, l'ADN, l'informatique, la psychocriminologie ont fait leur entrée dans l'arsenal des enquêteurs. Et une question demeure. À l'époque, Holm a bien failli s'en sortir. Combien de temps aujourd'hui un criminel de son espèce pourrait-il tuer en toute impunité? Notre système est-il enfin prêt à y faire face?